Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 31 mai 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne s'adressent pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du mardi 31, on va regarder quelles vont être les énergies principales avec 3 cartes de l'oracle du Pays des Merveilles. Alors, on va couper et on va aller en chercher 3. Alors, 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons changé en une nuit, la mortalité et nous avons la carte Ouvrez la marche. Alors ici, au niveau des énergies, il y a la carte changée en une nuit. On vous dit que face à une situation, peut-être une situation un petit peu difficile, ou une situation où vous avez dû peut-être prendre les choses en main et gérer, on vous dit que cette situation, même si elle a été compliquée, elle vous aura permis en tout cas d'évoluer, de grandir, de voir les choses différemment, de changer peut-être au niveau de votre état d'esprit. Donc là, on parle clairement d'une transformation vraiment rapide. C'est comme si en l'espace de une nuit, vous aviez pris au moins 5 ou 10 ans en maturité. Il y a également la carte de la mortalité vous dit également que la vie est courte, qu'elle vaut la peine d'être vécue et notamment qu'elle vaut la peine d'être vécue mais vraiment pleinement, c'est-à-dire en faisant vraiment ce qui vous passionne, en faisant ce que vous aimez, en effectuant des choix et en prenant des décisions, mais tout en restant dans l'optique de faire ou de choisir ce qui est le mieux pour vous. Et clairement ici avec la carte Ouvrez la marche, c'est une carte qui va vous demander de passer à l'action, de prendre les choses en main. Donc là ici clairement on vous dit que vous devez prendre votre vie en main, notamment vous servir de vos expériences passées qui vous ont permis d'évoluer et de grandir, et voilà qu'il est temps maintenant, que le moment est venu de vous focaliser sur vous, de vous focaliser sur ce qui vous anime, prendre des décisions et faire des choix vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Donc il y a cette notion de vivre pleinement sa vie, de prendre les choses en main, de passer à l'action quand c'est nécessaire et de se servir clairement de ce qu'on a vécu de par le passé, parce que voilà, ça vous permettra peut-être notamment d'avancer de manière plus rapide et surtout d'avancer dans la bonne direction, de ne pas reproduire les mêmes erreurs si vous vous servez de vos expériences passées et du coup voilà, d'aller vers un chemin beaucoup plus lumineux. Donc voilà au niveau de vos énergies. On va regarder avec les tarots. Donc aujourd'hui le tarot des fées. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe avec les tarots, nous avons donc une lame majeure, nous avons la carte de la justice et nous avons la carte du 5 de printemps. Donc là ici avec cette coupe, on va vous demander notamment par rapport à une situation, alors où on vous dit quand même qu'il y a la nécessité de prendre des choses en main, on l'a vu dans les énergies, et d'entrer en action, mais avant d'entrer en action ou avant d'entreprendre quelque chose, la carte de la justice va vous recommander de vraiment tout examiner dans les moindres détails, de peser le pour et le contre afin, comme on l'a vu tout à l'heure, de faire le choix qui est le plus approprié pour vous. Il y a notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu difficile, où vous êtes peut-être dans l'attente d'un verdict, il y a la notion ici d'obtenir à un moment donné gain de cause. Alors peut-être qu'il va falloir se battre par rapport à ça, peut-être qu'il va falloir vous défendre face à des accusations, mais c'est cette notion aussi où on avait au tout début de prendre les choses en main, voilà, si vous êtes dans une situation compliquée, si on vous a accusé de choses que vous n'avez pas commises, il y a vraiment la nécessité de se défendre, de ne pas se laisser faire et d'être avec la justice le plus loyal possible, le plus honnête. Et à partir de ce moment-là, vous obtiendrez gain de cause à la fin.
Donc, il y a également la nécessité de faire de prendre vraiment des décisions justes, de faire des choix également objectifs, d'accord? Et avec la carte du 5 de printemps, c'est notamment, c'est bien en lien avec la justice, parce que la carte du 5 de printemps va vous parler d'avis différents, d'opposition. Donc là, clairement, il se peut que certains et certaines soient vraiment dans une situation où on est un petit peu en conflit avec une ou plusieurs personnes, et où il va clairement falloir s'imposer, que chacun donne sa version afin d'obtenir le résultat le plus juste possible. Il y a également le fait, si vous avez envie d'avancer dans quelque chose, vous avez peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Avec la carte du 5 de printemps, on est un petit peu dans cette notion de dualité au niveau du mental, où il y a des sentiments, vous avez un petit peu des sentiments de contradiction, mais vraiment envers vous-même. Envers vous-même, du coup aussi parfois avec les autres. Donc il y a cette notion peut-être d'être un petit peu perdu et de peut-être justement peser vraiment le pour et le contre par rapport à ça, et pour pouvoir évoluer de manière beaucoup plus sereine. Donc, il y a également peut-être aussi le fait que certaines personnes ici vous mettent des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Alors peut-être par simple jalousie, ça peut être aussi tout simplement parce que il y a des personnes qui sont un petit peu trop ambitieuses et qui, de par leur ambition, seraient prêtes à tout et n'importe quoi. D'où la nécessité de se défendre contre ces personnes-là, surtout si elles sont malhonnêtes. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, alors au dos. Alors au dos, nous avons une très belle carte, puisque au dos, nous avons le monde. Donc le monde qui, de toute façon, parle de réussite. Voilà. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, à la fin, vous ressortirez vainqueur. C'est également, le monde vous dit que vous avez la capacité et vous avez la possibilité d'aller clairement vers la voie qui vous correspond. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, il y a multiples possibilités d'aller ou d'atteindre votre objectif. C'est clairement, il y a cette notion où voilà, on a envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Vous devez faire un choix, vous devez prendre vos propres décisions pour décider d'aller vers ce qui vous correspond, mais peut-être que, voilà, parce que c'est cette notion quand même de nouveau cycle, parce que le monde vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a vraiment une situation qui prend fin, où vous devez clairement mettre un terme à une situation actuelle de manière ferme et définitive pour pouvoir passer à ce quelque chose de tout nouveau. Et ce quelque chose de tout nouveau, voilà, les possibilités sont vraiment vastes. Donc nous avons le 10 de l'hiver, le 4 de l'hiver, le 7 de l'automne, l'as de l'automne, la princesse de l'automne et le 9 de l'hiver. Alors, il y a clairement, alors déjà avec la justice, on vous disait que vous obteniez gain de cause dans une situation. Avec le monde, on vous dit qu'il y a clairement une situation qui prend fin. Alors ça peut notamment être une situation conflictuelle, et le 10 de l'hiver vous le dit clairement que de toute façon il y a des difficultés qui sont résolues. Donc là on va vraiment parler du fait de clore un chapitre, et notamment de clore un chapitre qui a été peut-être un petit peu difficile, et le fait que ce chapitre se termine, vous allez vraiment vous sentir mais libéré, vous allez vraiment avoir l'impression d'être délesté d'un poids, et voilà, c'est la fin de quelque chose de négatif. Alors ça peut être la fin d'un conflit, ça peut être la fin d'une dépendance, ça peut être la fin d'une addiction, peu importe, mais voilà, il y a ce sentiment, voilà, de mettre un terme à quelque chose qui vous était néfaste pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Il y a également ici, avec la carte du 4 de l'hiver, notamment par rapport à ces difficultés qui sont sur le point de se terminer pour certains et certaines, on vous dit que par rapport à ces difficultés, il y a peut-être la nécessité de mettre un petit peu de côté vos préoccupations pour l'instant, et que vous pourrez prendre
cette décision ou faire ce fameux choix qu'on a vu au tout début, mais un petit peu plus tard. Donc cette notion aussi de ne pas faire de choix sur le coup de l'émotion, de ne pas prendre de décisions trop hâtives et voilà, d'être vraiment en totale possession de ses moyens, d'une clarté d'esprit pour décider quelque chose. Donc peut-être le besoin de s'isoler, peut-être le besoin d'en discuter avec quelqu'un, le besoin de méditer pour d'autres, hein, pour remettre tout ça à plat. Et il y a notamment, hein, on vous dit que voilà, par rapport à ça, alors peut-être hein, quand tout ça prendra fin, il y aura clairement la nécessité pour certains et certaines de faire une pause, avant de, comme on l'a vu tout à l'heure, se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Et la carte du 7 de l'automne vous le dit aussi, voilà, ne soyez pas précipités, il faut savoir être patient et il faut également éviter de trop s'inquiéter, parce que de trop vous inquiéter, eh ben, ça va jouer sur votre mental, ça va jouer sur votre morale et voilà, vous êtes peut-être dans une situation où le résultat ne dépend plus de vous. Vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, maintenant vous devez attendre un résultat, un verdict, vous devez attendre la fin de quelque chose. Donc voilà, profitez de ce temps d'attente pour prendre soin de vous. Il y a également, alors ici, avec l'as de l'automne, on va parler d'une rentrée d'argent pour certains et certaines. Alors peut-être que ces nouvelles qu'on attend, que ce verdict qui tombe, que cette situation qui se termine a un lien avec le domaine financier. Il y a également le fait d'être aidé, d'accord? Donc, notamment, vous disiez tout à l'heure de bien peser le pour et le contre, d'avoir une vision plus large de la situation et notamment en écoutant les conseils des personnes de votre entourage, hein, donc des personnes dignes de confiance ou des personnes peut-être professionnels qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Il y a un changement assez positif par la suite. Alors ça peut être un changement au niveau professionnel, ça peut être un changement au niveau de votre situation financière, ça peut être un changement par rapport à un projet personnel ou professionnel. Parce que en plus ici, hein, la carte de la princesse de l'automne vous dit que voilà, que vous avez fait, comme je vous l'ai dit, vous avez fait les choses correctement. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire et maintenant vous devez attendre que peut-être quelqu'un prenne une décision, qu'il y ait des documents qui arrivent pour que cette situation soit terminée, mais de manière définitive. Il y a peut-être pour certains et certaines, c'est peut-être qu'on est en conflit avec peut-être un ancien employeur ou qu'on a envie de quitter un travail mais que c'est compliqué, qu'on attend peut-être la fin ou la rupture d'un contrat, parce que pour beaucoup, là ici dans le tirage, il y a clairement une évolution et un changement au niveau professionnel, hein, au niveau de votre carrière. C'est une avancée peut-être, c'est notamment ici avec la carte de l'as de l'automne qui parle du financier et qui est un peu lié avec le professionnel. On est peut-être dans l'attente, peut-être qu'on a fait une demande pour être aidé au niveau financier, peut-être pour lancer sa propre entreprise ou pour lancer un projet. Donc, il y a un petit coup de pouce, on a besoin d'un coup de pouce et ce coup de pouce va arriver. Et clairement, ici, avec la carte du 9 de l'hiver, encore une fois, comme on vous le dit depuis le début, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, vous avez fait tout ce que vous avez à faire, il va falloir un petit peu être patient avant que tout ça se termine. Et je vous le disais, hein, le fait de vous inquiéter, notamment de vous inquiéter pour rien, ça va créer chez vous des craintes, des peurs qui sont, notamment ici avec la carte du 9 de l'hiver, hein, on va vous parler de peurs infondées. Donc, laissez faire les choses, n'allez pas vous imaginer le pire, autorisez également les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes, ça il va falloir un peu travailler dessus, hein. C'est comme si par rapport aux problèmes que vous avez, vous faites énormément de soucis, du coup on imagine là pour le coup vraiment le pire, ça crée chez vous des peurs infondées et peut-être que ça vous bloque et peut-être que ça vous empêche d'avancer. Donc il faut laisser la place à ce petit coup de pouce, il faut être patient par rapport à ces choses qu'on attend pour mettre un terme clairement à une situation qui ne vous convient plus, pour pouvoir passer, comme vous dit le monde, à quelque chose de tout nouveau. Donc voilà ce que nous disent les tarots. On va regarder au niveau général avec le Béline. Allez. Alors, on va regarder à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons les nouvelles qui arrivent et nous avons les pourparlers.
Donc clairement ici on est dans cette, on peut relier ça à cette période d'attente hein, où on vous demande qu'il faut être patient, parce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes peut-être dans l'attente d'un verdict, d'un résultat, ou que quelqu'un prenne une décision par rapport à votre situation. Voilà, vous avez tout fait, maintenant il faut attendre. Et là notamment avec les nouvelles et le pourparler, c'est ça, c'est-à-dire que par rapport aux nouvelles que vous attendez, les choses sont en train de se mettre en place. On est en train de discuter de votre situation, les choses avancent, peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais même si vous êtes dans une période d'attente et de transition et que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, là on vous dit non. On vous dit que par rapport à votre situation, par rapport à ces nouvelles que vous attendez, il y a des gens qui sont en train d'en discuter, il y a des gens qui sont en train d'étudier votre dossier et ces nouvelles vont finir par arriver. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, au dos. Bon, alors, au dos, nous avons une belle carte. Au dos, nous avons la carte de l'union. La carte de l'union qui peut avoir plusieurs significations. Si les réponses, les nouvelles que vous attendez concernent le domaine financier ou des nouvelles par rapport au domaine professionnel ou à un projet, la carte de l'union vous dit qu'à un moment donné, vous allez trouver un compromis. Vous allez trouver un accord avec la partie adverse et les choses vont pouvoir s'arranger. Il y a peut-être pour certains et certaines l'envie de se lancer dans un tout nouveau partenariat, une association. Et on est peut-être dans l'attente de la réponse de cette personne ou de ces personnes avec qui on voudrait s'associer. Pour d'autres, on va peut-être être dans l'attente de nouvelles en lien avec un partenaire ou une partenaire. Alors ça peut être le partenaire ou la partenaire actuelle, hein, peut-être par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qu'on a envie de faire et où on a besoin d'en discuter et de se mettre d'accord. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait d'avoir un rapprochement ou des nouvelles d'une personne que vous avez à l'esprit. C'est également au niveau sentimental, on va parler de la concrétisation d'une relation pour certains et certaines. Avec un mariage, une cérémonie, des fiançailles, peu importe. Alors nous avons les plaisirs, la stérilité, la destinée, le procès, l'héritage et la nativité. Donc ça rejoint le tirage qu'on a eu un petit peu avec les tarots. Il y a, alors ici on a la stérilité qui va parler d'une période où les choses sont suspendues. Voilà, ça n'avance plus trop, quel que soit le domaine, ça n'avance plus trop. Par rapport à ça, on vous dit quoi? Juste derrière, vous avez la destinée. Donc, par rapport à cette situation qui est un petit peu en stand-by pour l'instant, peut-être parce qu'on est dans l'attente de ces fameuses nouvelles hein, qu'on a vues tout à l'heure à la coupe, il y a des solutions qui arrivent. Il y a un accord qui est trouvé, il y a des réponses qui arrivent et qui seront positives. La carte de la destinée, c'est une carte qui vous dit que voilà, suite à cette période qui a stagné, il y a la possibilité de prendre les choses en main. Vous aurez les clés en main, vous aurez entre vos mains la clé de votre destin. Par rapport à cette situation qui stagne, on vous recommandait tout à l'heure avec les tarots d'éviter de vous inquiéter, d'éviter d'imaginer le pire. Et là, la carte du plaisir vous dit voilà que malgré cette période qui stagne, malgré cette période d'attente, il y a quand même la nécessité de prendre du bon temps, de sortir, de voir du monde, de profiter. Hein, notamment, ça vous permettra de lâcher un petit peu prise par rapport à vos problèmes. Ça vous permettra aussi d'attendre avec un petit peu plus de patience. Vous avez la carte du procès ici. Alors, ça rejoint les tarots, comme je vous disais, voilà, peut-être qu'on est en conflit, peut-être qu'on est dans une situation conflictuelle, qui a la nécessité de se défendre, et il y a, juste à côté, il y a l'héritage. Alors, il y a quand même cette notion, il y a des papiers ici, donc il y a clairement des réponses qui vont arriver, hein, par rapport à ce procès, il y a des réponses qui vont arriver, il y a un verdict qui va tomber, il y a un partenariat ou une association qui va se faire, on va arriver à trouver un compromis, à se mettre d'accord. Et une fois que tout ça se sera arrivé, ça permettra quoi? On a la carte de la nativité. Ça veut dire que ça vous permettra clairement de passer à quelque chose de tout nouveau. Alors tout à l'heure, on était dans cette notion peut-être dans l'attente de nouvelles par rapport à
un partenariat au niveau financier, peut-être une somme d'argent qu'on attend pour lancer un projet. Pour d'autres, ça va être peut-être au niveau familial, qu'il y a peut-être des conflits en lien avec un héritage ou quelque chose de matériel. C'était déjà sorti il y a quelque temps dans une guidance. Donc là aussi, on va arriver à se mettre d'accord, les nouvelles vont arriver. Oui, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, ce temps-là d'attente, il est de toute façon, vous ne pouvez rien y faire, vous êtes obligé d'en passer par là. Il faut quand même en profiter et quand toutes ces réponses arriveront, vous pourrez passer à quelque chose de tout nouveau. Alors notamment avec la nativité, la carte de l'union, la carte des plaisirs et de la destinée, il y a clairement ici pour certains et certaines le fait de faire une nouvelle rencontre. Alors une nouvelle rencontre qui prendra, qui continuera alors soit au niveau sentimental, soit tout simplement au niveau relationnel, amical, ça c'est vous qui déciderez, mais alors peut-être suite à une période, peut-être pour certains suite à un divorce ou à une séparation, peut-être aussi une rencontre pour les célibataires, qui sont célibataires depuis un moment, et la carte du procès, là, va plus parler un petit peu, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau des énergies, de votre conflit intérieur, où vous avez tendance peut-être un peu à vous dénigrer, à vous juger et à également juger les autres. Donc, par rapport à ça, il y a cette notion de lâcher un petit peu prise et d'être un petit peu plus dans la compréhension, d'être un petit peu plus dans l'empathie, d'avoir l'esprit un petit peu plus ouvert pour laisser ces nouvelles choses venir à vous. Donc voilà au niveau général. On va effectuer un tirage au niveau sentimental relationnel avec l'oracle Amour à mort. Alors à la coupe, nous avons la carte du deuil et nous avons la carte de la richesse. Donc la carte du deuil qui peut tout simplement vous dire qu'il y a peut-être la nécessité de lâcher totalement prise ou de laisser une histoire qui appartient au passé derrière vous. Alors on était tout à l'heure, on a vu dans le Béline, on a vu peut-être que certaines personnes étaient peut-être en instance de divorce ou en instance de séparation. Donc avant de passer à quelque chose de tout nouveau, et donc là la richesse c'est cette notion d'abondance où les choses viennent à vous. Alors ça peut être l'amour, ça peut être tout simplement des rencontres aussi, élargir son cercle au niveau social et relationnel. Il y aura clairement la nécessité de laisser le passé derrière soi de manière définitive pour laisser la place aux toutes nouvelles opportunités amoureuses, sentimentales, relationnelles et amicales. Il y a clairement la fin d'un cycle au niveau sentimental pour certains et certaines. Peut-être une histoire qui se termine, une séparation, un divorce, et où on vous dit, voilà, c'est pas pour autant que derrière, il n'y aura pas de nouvelles rencontres ou de nouvelles opportunités. On va aller en prendre 6, là aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos, nous avons la carte de l'équilibre. Donc l'équilibre au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre vie amoureuse, relationnelle. Alors peut-être notamment pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, forcément on va parler d'une situation où on est en conflit, où on est peut-être un petit peu perdu, où on a peut-être un petit peu perdu ses repères, mais on vous dit là qu'au niveau sentimental, vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie à ce niveau-là. C'est également une carte qui va parler, qu'on va peut-être ramener un petit peu à la carte de l'union, où on va parler, voilà, que peut-être dans une situation d'ordre sentimental, on va peut-être trouver un accord, on va peut-être se mettre d'accord pour apaiser un petit peu les tensions et pour pouvoir avancer. C'est également, pour ceux qui sont célibataires, dont on parlait de nouvelles relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, avec cette carte de la richesse, de l'abondance, on vous dit voilà clairement que toutes ces nouvelles rencontres que vous allez faire, ou cette fameuse rencontre que vous allez faire sur le plan vraiment amoureux, va vous permettre de retrouver l'équilibre dans votre vie sentimentale. Nous avons l'amitié, le peut-être, l'emprise, la stabilité, la passion
et l'âme sœur. Bon, on a un très beau tirage. Hein. On a un très beau tirage. Donc, notamment, je vous disais, hein, avec la carte de la richesse, on avait cette notion de faire plein de nouvelles rencontres. Hein. Et je vous disais, voilà, ces rencontres, ce sera peut-être pas forcément une rencontre amoureuse. Hein. Ça pourrait être de nouvelles amitiés, de nouveaux amis. C'est peut-être une rencontre qu'on va faire par le biais de ses amis, notamment avec cette notion de plaisir qu'on avait tout à l'heure avec le Bélier, où on vous disait, voilà, malgré vos soucis, il y a la nécessité de profiter des moments du présent, de voir du monde, d'inviter du monde, de sortir, d'accepter les invitations. Pourquoi? Parce que l'emprise ici, ça va être également l'emprise au niveau de votre mental. Hein, et avec le peut-être où, voilà, vous posez peut-être la question de savoir, est-ce que je vais réussir à refaire ma vie? Est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Donc, il y a la nécessité de se détacher un petit peu tout ça de votre mental. Vous avez deux fois, vous avez l'équilibre et la stabilité. Donc, clairement, dans ce domaine-là, hein, dans le domaine sentimental, amical, relationnel, il y a un équilibre qui est retrouvé. Ça, c'est une certitude. C'est également... On parlait tout à l'heure hein, de nouvelles relations. Alors la passion, ça peut être tout simplement le fait de se lancer dans ces nouvelles relations de manière totalement libre et d'en profiter, tout simplement. C'est également peut-être une relation amoureuse qui va débuter pour certains et certaines avec cette fameuse rencontre où les choses vont être vraiment très passionnelles dès le début, où il va y avoir beaucoup d'attraction, il va y avoir de l'attirance physique, où également peut-être le côté physique hein, va être mis en avant. Mais voilà, ça n'empêchera pas de vous amener sur une relation saine, sur une relation où il y aura vraiment, où vous vous sentirez beaucoup plus serein. La stabilité va également vous parler du fait que vous allez rencontrer une personne sur qui vous pourrez compter, hein, une personne vraiment fiable, une personne sincère. Et vous terminez en plus avec la carte de l'âme sœur. Donc, il y a de fortes chances que cette personne-là aussi, hein, alors peut-être au début, ce sera une relation amicale, hein, ce sera une relation amicale que si vous vous posez des questions de savoir est-ce que cette relation pourrait avancer et tourner au niveau vraiment amoureux, il y aura la nécessité là d'arrêter de vous poser des questions par rapport à ça, de laisser la relation avancer comme elle doit avancer, de s'accorder des moments de plaisir, de vivre les choses comme elles arrivent et vous verrez que petit à petit, les choses vont se mettre en place, hein, vraiment à leur rythme, et ça pourra peut-être vous amener à quelque chose de très sérieux. Pour ceux qui sont en couple, il y a alors peut-être hein, le fait, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du deuil, hein, peut-être le fait de devoir se défaire peut-être de problèmes hein, qu'on a au niveau personnel ou qu'on a au niveau du couple, où là aussi on vous dit hein, pour lâcher un petit peu, hein, pour oublier un petit peu tous ces problèmes, il y aurait peut-être la nécessité voilà, de vous tourner vers vos amis, de demander des conseils, de sortir aussi, hein, de voir du monde, de faire des sorties à deux et puis s'entourer des personnes avec qui on est bien parce que ça vous permettra hein, vraiment de retrouver une certaine stabilité. La passion peut tout simplement indiquer un regain dans une relation déjà existante. Et pour certains et certaines, au niveau sentimental, s'il y a des petites difficultés, voilà, on vous dit que malgré les difficultés, vous êtes avec la bonne personne. Hein, la carte de l'âme sœur, c'est ça, vous êtes avec la bonne personne et votre relation peut connaître un nouvel élan. Et pour ceux qui seraient dans cette situation de séparation ou de divorce, il y a également le fait aussi, une fois que tout ça va être terminé, c'est cette notion de sortir de l'emprise dans laquelle peut-être on était. Alors peut-être qu'on était un petit peu manipulé, peut-être que dans cette relation, on ne pouvait pas totalement s'exprimer, peut-être qu'on ne se sentait plus du tout à cette place ou que cette relation vous empêchait totalement d'être vous-même et que là aussi, une fois que vous serez totalement lâché par rapport à cette emprise, hein, on avait tout à l'heure cette notion d'être vraiment délesté d'un poids, hein, il y a la stabilité et l'équilibre qui est retrouvé. Donc là, on parlera vraiment d'une séparation ou d'un divorce qui vous sera bénéfique pour retrouver l'équilibre et la stabilité dans votre vie sentimentale. Donc voilà pour vous. On va terminer avec deux messages de l'oracle des fées. Alors déjà une qui est tombée et une qui s'est retournée. On va les garder. Alors, nous avons ici exprimé votre individualité et nous avons ici guérison émotionnelle.
Alors, exprimez votre individualité qui vous dit « Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable ». Alors ça, on ramène tout ça au tout début, au niveau des énergies, où on vous disait, voilà, il y a la nécessité de prendre les choses en main, il y a la nécessité de faire des choix ou de prendre des décisions en fonction de ce qui vous correspond à vous, en fonction de ce qui est bon pour vous. Ça vous permettra notamment de vous exprimer tel que vous êtes. Et ici, la guérison émotionnelle vous dit « Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. » On peut relier ça au tirage sentimental qu'on vient d'avoir avec cette notion de deuil à faire, d'accord? Donc, de faire le deuil d'une relation passée vous dit que votre cœur, il est en train de se remettre petit à petit de ce que vous avez vécu. Et on avait juste à côté la carte de la richesse, où je vous disais, qui parlait d'abondance, donc l'amour qui vient à vous, l'attention, la tendresse. Et on vous dit, voilà, une fois que votre cœur sera remis de vos souffrances passées, vous recevrez enfin l'amour et les bénédictions que vous méritez. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!